Bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Allez, je vous laisse vous connecter pour arriver sur ce 4e cours de Pilates en ce samedi matin. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne nuit. S'il y a du monde de connecté, n'hésitez pas à m'envoyer des petits coucous. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bonjour, bonjour. Alors, est-ce qu'il y a du monde de connecté? Alors. Tac. Alors, j'essaie de voir si tout le monde est là, s'il y a du monde en parallèle sur mon deuxième écran. Bonjour tout le monde. Alors, comment ça se passe ce matin? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez correctement? J'essaie de voir ça en parallèle à côté, hein, d'accord? Donc, pour ce cours, comme pour les précédents, vous allez avoir besoin d'un tapis, d'un petit peu d'espace chez vous, une bouteille d'eau, une gourde, et puis une serviette et un bloc de pilates ou une serviette complémentaire, une serviette supplémentaire pour mettre ça sous votre tête. D'accord? Allez, j'attends de voir vos messages, savoir si vous me voyez, si vous m'entendez bien. Envoyez-moi des petits pouces. Envoyez-moi des petits cœurs si vous êtes là, si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Je vois que ça se connecte, mais j'attends un petit peu vos retours. Tac. Bonjour Véronique. Super, j'ai les premiers messages. Ça se connecte gentiment. Alors je sais que vous êtes beaucoup, la majorité d'ailleurs, à faire les cours en replay. Alors si vous faites ce cours en replay, d'accord, n'hésitez pas à m'envoyer un message aussi, à m'envoyer vos commentaires, à m'envoyer vos impressions sur ces séances, que vous soyez en replay sur Mediacœur ou bien en replay sur YouTube également, puisque c'est aussi sur ma page, les cours sont aussi sur ma page YouTube Séverine Easy Sport. Donc que vous soyez sur une plateforme ou sur une autre, que ce soit en replay ou en live, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, à m'envoyer vos impressions durant la séance, après la séance, voilà. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner sur le compte YouTube pour avoir toutes les vidéos et les vidéos extra aussi que je peux faire pendant cette période de confinement. Voilà, et bien écoutez, on va commencer. Je pense que tout est bon, d'accord, j'ai pas de retour négatif, donc on va dire que c'est bon. On est parti, vous vous installez derrière votre tapis. Va te coucher. Allez. Vous laissez vous mettre pieds parallèles, largeur de votre bassin, sur le tapis, sur le sol, pardon, derrière votre tapis. Je vous laisse vous installer tranquillement et vous allez commencer à monter dans les pointes de pied, à basculer dans les talons. Voilà, essayez de trouver un placement confortable au niveau de vos pieds, au niveau d'écartement de vos pieds. Cherchez à ouvrir vos orteils, vos doigts de pied, essayez de vraiment allonger votre corps. Très bien. Allez, on va faire nos petits exercices du samedi matin et séance de pilates, tranquillement. Très bien, je vais vous demander de stabiliser vos pieds dans le sol. Ancrez les pieds, ouvrez les orteils, d'accord, stabilisez-les bien, fléchissez un tout petit peu vos genoux. Et maintenant, commencez la bascule du bassin vers l'avant, vers l'arrière. On antéverse et on rétroverse le bassin. Alors pour ceux qui arrivent en cours de route, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, à m'envoyer un petit message, d'accord? Et puis commencez avec moi la séance. Donc là, nous sommes sur le tout début de la séance. Échauffement, un petit peu de mobilité articulaire, de la relaxation, on essaie de se décontracter un petit peu, de se relâcher dans l'ensemble du corps. Et on va aller chercher les sensations un petit peu profondes dans notre corps pour travailler efficacement et en douceur.
Allez, je vais vous demander de bloquer votre bassin dans une posture neutre. La posture neutre, c'est la position naturelle au niveau de votre bassin. Vous n'êtes pas en rétroversion ni en antéversion. Vous stabilisez votre bassin sur un entre-deux. Une fois que c'est fait, vous restez dans cette posture et vous allez commencer la contraction du centre. Donc, c'est-à-dire contraction du périnée, du transverse et aussi des sphincters. Vous allez contracter au maximum, aspirer le nombril vers l'intérieur, comme si votre nombril voulait se rapprocher de votre colonne vertébrale. Et vous remontez votre ventre sous vos côtes, d'accord? Vous aspirez et vous remontez. C'est une sensation que vous devez vraiment avoir. C'est une intention que vous devez mettre dans votre corps pour que le gainage et le placement se mettent en place et pour que votre centre soit bien engagé, d'accord? Une fois que c'est fait, on va commencer la respiration latérale thoracique. Donc on va placer les mains sur nos côtes et on va essayer de ressentir ce mouvement respiratoire au niveau de nos côtes. Donc sur la phase inspiratoire, les côtes s'ouvrent sur l'extérieur comme un accordéon. Inspirez par le nez. Et sur la phase expiratoire par la bouche, les côtes se referment les unes vers les autres. On inspire, les côtes s'ouvrent. On expire, les côtes se referment. Inspiration, les côtes s'ouvrent. Expiration, les côtes se rapprochent les unes des autres. Très bien. Vous essayez de ressentir ce mouvement respiratoire. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez bien réappliqué ce mouvement, qu'il est bien ressenti, vous pouvez lâcher les bras le long du corps comme vous le souhaitez. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Essayez d'inspirer sur 5 secondes pour vous donner un chiffre en fait à tenir. Et sur la phase expiratoire, vous essayez de tenir le même temps. Donc là aussi 5 secondes. D'accord? C'est une base, c'est une donnée, c'est pas officiel, il n'y a pas un objectif strict là-dessus. Mais c'est pour vous donner la consigne en fait que le temps d'inspiration et le temps d'expiration doivent être à peu près équivalents. N'inspirez pas trop brusquement. Et après avec une expiration qui soit longue, avec une bouche fermée, les lèvres pincées. Ne pincez pas les lèvres, relâchez la mâchoire, détendez votre visage, inspirez par le nez, gonflez les poumons, expirez par la bouche et on relâche la mâchoire. Sans jamais lâcher le ventre. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Très bien, vous allez faire ça encore une fois. Lâchez maintenant les bras le long du corps, étirez la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. On a un léger double menton qui commence à se dessiner, on regarde loin devant soi. Inspirez. Expirez, levez les bras sur l'extérieur, on va s'arrêter avec les mains à hauteur d'épaule. Et on expire, on redescend. Inspire, les paumes de main montent vers le ciel. Expire, les mains redescendent. Ne bougez pas vos omoplates, stabilisez-les vers le bas. Gardez vos épaules basses. Inspirez, montez. Faites le plein au niveau de la respiration, puis expirez, videz vos poumons au maximum avec la bouche entrouverte, avec une expiration. Cherchez à prononcer la lettre A, ça va vous aider. Lorsque vous expulsez cet air chaud de votre bouche, comme pour amener de la buée sur un miroir, de la buée sur des lunettes, d'accord? Prononcez la lettre A. Pour aller chercher encore plus fort au niveau du ventre, d'accord? C'est une technique à moi. Inspiration levée. Expirez. Sur votre expiration, vous devez en sentir vraiment qu'il se passe quelque chose. Allez chercher de loin sur cette phase expiratoire en gardant le ventre toujours plus engagé. Vous faites ça une dernière fois. Vous descendez les bras. Inspirez. Expiration, enroulez la colonne vertébrale, la tête en premier. Sur la phase inspiratoire, vous remontez vertèbres une à une. Elles se déplient les unes après les autres. La tête termine le mouvement, vous n'avez pas lâché le ventre. Expire, lève tes bras.
Inspire, descendez. Expire, enroule. Emmène le poids du corps dans tes orteils. Inspire, remonte. Expire, lève. Inspire, descend. Expire, enroule. Dernière fois pour la colonne vertébrale. Les jambes sont bien tendues, le poids du corps est dans vos orteils, les fesses restent au-dessus de vos talons. Inspirez, remontez. Gardez votre centre bien engagé. Expiration, inclinaison sur votre droite. Inspirez, remontez. Du côté gauche. Stabilisez bien votre bassin. Le bassin ne bouge absolument pas. Regardez loin devant. Expirez, inclinaison sur le côté droit. Inspirez, revenez. Essayez de ne pas casser trop la tête sur le côté. Ne cassez pas les cervicales. Ne cassez pas en fait la ligne de votre dos. Essayez de bien garder une courbe continue. Expiration, inclinaison sur le côté, sans jamais relâcher le ventre et ne regardez pas le sol. Continuez à regarder loin devant vous. Expirez à droite, dernière fois. Inspiration, retour milieu, je suis bien avec le ventre serré. Expiration du côté gauche pour la dernière fois. Inspiration, revenez. Expirez, levez les bras cette fois-ci tout en haut, montez jusqu'au plafond. Expire, 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 expire. Puis inspire, redescends, garde tes épaules basses, stabilise tes omoplates toujours. Puis tu vas t'enrouler en expirant à nouveau en avant. Mentons dans la poitrine. Expirez, descendez. Inspirez, fléchissez vos genoux. Et vous allez vous installer au sol sur votre tapis. Je vous laisse vous installer sur le sol avec la tête à droite. D'accord? Sur votre droite, là où je suis en train de vous montrer le côté, on est d'accord? Et vos pieds seront du côté gauche. Vous vous installez sur le sol en gardant les genoux fléchis, d'accord? Et en mettant vos pieds parallèles sur votre tapis. Je vous laisse vous installer tranquillement. Je réajuste mon écran puisque je vais passer au sol pour que vous me voyez un petit peu plus au centre de votre télé, de votre écran. Normalement, ça devrait être pas mal. Donc, on va poursuivre les échauffements. Je vous laisse vous allonger tranquillement. J'essaie de m'assurer que tout est bon au niveau de l'image. Je fais ma petite vérification. J'ai un petit décalage avec la diffusion, donc je prends le temps. N'hésitez pas à boire un coup si vous avez soif, d'accord? On respire énormément par la bouche, donc on a souvent la bouche un peu sèche, donc n'hésitez pas à vous hydrater au fur et à mesure. Ok, ça me semble très bien, on est parti, on poursuit au sol. Donc pieds parallèles, largeur de votre bassin. Si vous avez besoin de mettre un petit coussin supplémentaire ou un bloc de pilates ou de yoga, une brique, d'accord, vous l'installez sur le tapis et vous allez mettre votre tête dessus, au niveau du haut du crâne pour que votre menton puisse bien se baisser, bien s'installer au niveau du sternum. Alors pas en contact non plus, hein, d'accord, mais il faut qu'il y ait un petit peu de descente au niveau du menton pour que vos cervicales soient bien installées et pour pouvoir les étirer un petit peu, ok? Allez, vous avez les pieds bien largeur du bassin, les genoux fléchis, vous allez reprendre maintenant la bascule du bassin, antéversion, rétroversion. Je lève mes coudes, je lève mes bras pour que vous voyez bien le mouvement, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de mettre les bras de cette manière-là. Stabilisez plutôt vous les bras le long du corps. Posez vos paumes de main sur le tapis. Ok, vous faites cette bascule du bassin tranquillement. Très bien. Quand vous faites ceci, ne bougez pas les genoux, ne bougez pas les pieds. Tout est statique, tout est en place. Vous restez en place avec le bas du corps une fois qu'il est installé. Et je vais vous demander maintenant de bloquer votre bassin dans une position neutre. La position neutre, je vous rappelle que c'est une position naturelle dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Vous n'exagérez pas votre lordose et vous ne l'atténuez pas non plus. Vous avez un creux dans les reins qui correspond à votre courbure de colonne vertébrale et nous allons préserver la courbure de la colonne vertébrale pendant toute la séance. On va gainer le ventre en rapprochant le ventre vers la colonne vertébrale, mais on ne va pas le modifier ce placement. Reprenez donc la contraction du centre maintenant. Engagement, périnée, transverse et sphincter.
en verrouillant tout ça. Vous allez maintenant reprendre la respiration latérale thoracique. Placez les mains sur vos côtes. Baissez vos épaules. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche sur 5 secondes. Inspirez par le nez, les côtes s'ouvrent. Expirez par la bouche, les côtes se referment. Vous avez ressenti la respiration dans vos mains, sous vos mains, avec vos côtes qui s'ouvrent et qui se ferment. Réallongez les bras sur le tapis, les paumes de main face au sol, les doigts tirent en direction de vos talons. La nuque est longue. Détendez vos trapèzes et gardez les épaules basses. Inspirez par le nez. Expirez, levez les bras vers le plafond. Et continuez avec le mouvement. Continuez, 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 continuez. Sur la phase inspiratoire, on va pousser avec les mains sur l'extérieur. On expire, on lève. Inspire sur l'extérieur. Essayez de respecter la consigne de respiration. On souffle, on lève les bras au-dessus de soi, sauf si ça vous fait mal dans les épaules. Sur la phase inspiratoire, on va pousser avec les mains sur l'extérieur. D'accord ? Gardez le centre bien contracté. Ne bougez pas votre dos, ne bougez pas vos genoux, ne bougez pas vos pieds. Expire, emmène tes bras au-dessus de ta tête. Inspire et relâche. Continuez tranquillement. Expiration, levez les bras vers le plafond. Inspiration, les bras sont sur l'extérieur. Inspire sur l'extérieur. Expirez, levez. Inspirez, extérieur. Ne levez pas vos épaules, gardez-les basses. Dernière fois, expire. Monte tes bras au-dessus de ta tête. Inspire, extérieur. Expire, lève les bras et arrête tes mains juste au-dessus de tes épaules. Inspire, reste statique. Expire, lève ta jambe droite en position chaise renversée et stabilise ta jambe droite. Essayez dans cette position de ne pas avoir les bras tendus avec les épaules levées. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Là, je n'ai plus mes épaules posées au sol. Ce que j'aimerais, c'est que vous les stabilisiez bien, que vous reposiez bien vos épaules. Elles sont lourdes, les épaules sur le sol. Les omoplates sont bien fixées sur le tapis. Les paumes de main se regardent. Vos mains sont à peu près largeur de vos épaules. Ne mettez pas les mains au-dessus de la tête, au-dessus du ventre. Essayez de bien stabiliser. Gardez la tête bien relâchée au sol. Ici, votre genou droit est à 90 degrés et votre tibia est parallèle au sol. La pointe de pied est tirée dans le pied droit. Inspire, serre très fort ton ventre, contracte le centre. Expire, allonge ta jambe droite, va chercher loin devant. Tes deux cuisses arrivent côte à côte, ta pointe de pied est tirée. Sur la phase inspiratoire, tu ramènes ton genou droit en position chaise renversée. Expire, allonge. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Inspire, fléchis. Je vais vous demander de faire encore 5 répétitions chacune à partir de maintenant. Expire, allonge. Inspire, fléchis. J'espère que tout le monde va bien à la maison. Allez, courage. Gardez le centre bien contracté. Continuez d'appliquer la technique respiratoire latérale thoracique. Ne levez pas votre menton. Gardez les épaules basses. Gardez les bras statiques. Inspire.
Inspirez, ramenez. Lorsque vous avez fait votre 5e répétition, la 5e extension en soufflant, vous ramenez votre genou en position chaise renversée et vous expirez en posant le pied droit au sol. Ne bougez pas vos bras, ne bougez pas la jambe gauche. Inspirez, restez statique. Expirez, levez le pied gauche. Amenez le genou gauche à 90 degrés en position chaise renversée. Restez dans cette posture. Assurez-vous que votre genou est bien à 90 degrés au-dessus de votre hanche et vos bras n'ont pas bougé. Il y a de la stabilisation pour le haut du corps. Serre ton ventre, aspire le nombril, contracte bien. Inspire. Expire, allonge ta jambe gauche. Inspire, ramène. Lorsque votre jambe est tendue, amenez le genou gauche à côté du genou droit. À côté, ça ne veut pas dire qu'ils se touchent. On garde une distance largeur du bassin entre ces deux jambes, mais les deux cuisses et les deux genoux sont côte à côte. Les cuisses sont parallèles. Attention lorsque vous allongez la jambe à ne pas perdre la contraction du centre et à ne pas modifier la courbure de la colonne vertébrale. À partir de maintenant, vous allez encore me faire 4 répétitions à votre rythme. Expire en allongeant. Inspire en fléchissant. Stabilise ton pied droit et ta jambe droite. En expirant, vous allez reposer votre pied gauche au sol sans perdre la contraction du centre, sans modifier le placement de la jambe droite ni des bras. Inspirez, restez statique, puis expirez, reposez vos bras le long du corps. Inspirez, restez. Très bien. Si vous avez besoin de replacer vos pieds, de réaligner bien les pieds entre eux, les genoux, à relâcher un petit peu les chevilles, n'hésitez pas à faire des petits mouvements. Puis vous remettez bien en place les 5 référentiels, c'est-à-dire pieds parallèles, genoux fléchis, le bassin neutre avec une contraction dans le centre, la respiration latérale thoracique toujours engagée et les bras relâchés le long du corps avec les cervicales qui s'étirent. Inspirez, expirez. Sur votre prochaine expiration, on va passer sur l'exercice du shoulder bridge. Vous allez rétroverser le bassin, c'est-à-dire monter le pubis vers le plafond, contracter vos fessiers et décoller la colonne vertébrale tranquillement pour venir en appui sur les omoplates. Inspire, expire, rétroversion du bassin, tu expires et tu contractes tes fessiers, tu montes, tu montes, tu montes et là-haut surtout, on ne me lâche pas son ventre, là j'exagère énormément, contractez au maximum. Inspiration, tu es en haut. Expire, tu reposes, tu reposes, tu reposes. Tu as toujours les fesses contractées, toujours le bassin rétroversé. Inspiration, on laisse le bassin revenir en neutre. Et on expire, on repart. Rétroversion du bassin, tu souffles, tu lèves, tu lèves, tu lèves, tu lèves, tu lèves, tu lèves. Et là, sur la phase inspiratoire, on va maintenant lever les bras en plus vers le plafond. Expiration, vous redescendez lentement. Vous expirez, vous descendez, vous descendez, vous descendez, vous descendez. Et sur la phase inspiratoire, les bras se relâchent en même temps que le bassin revient neutre au sol. Expire, rétroversion du bassin. Tu souffles, tu lèves, tu lèves, tu lèves, tu lèves, tu lèves. Sur la phase inspiratoire, on lève les bras. On regarde toujours vers le plafond. Inspire, relâche les bras, relâche les fessiers. Inspire. Essayez de ne pas bouger vos pieds et vos genoux. Expiration,
tu rétroverses le bassin, tu souffles et tu lèves le pubis en priorité vers le plafond. Ne gonfle pas ton ventre, surtout pas ici. Inspire, lève tes bras. Expire, repose tes vertèbres une à une sur le sol. Sur la phase inspiratoire, relâche tes bras, relâche tes fessiers. Vous allez faire cet exercice une dernière fois. Expiration, tu rétroverses ton bassin, tu souffles, tu lèves, tu lèves, tu lèves, tu lèves, tu lèves, tu lèves. Sur la phase inspiratoire, tu lèves tes bras lentement. Puis tu vas expirer, tu vas reposer tes vertèbres tout doucement sur le sol. Expire. Stabilise tes pieds, tes genoux, ne décolle pas les orteils. Garde les gros doigts de pied bien collés au sol. Inspire, relâche tes bras, relâche tes fessiers. Et tu respires, tu restes au sol. Prenez un petit rythme respiratoire plus relâché, d'accord, pour récupérer quelques instants après cet exercice du shoulder bridge. Alors on a de la compagnie, Indy est venu nous rejoindre. Bon, salut Ludivine, coucou, je vois qu'il y a des messages. J'espère que tout le monde va bien toujours. On va s'installer sur le côté, vous allez tourner face à moi. Vous vous mettez sur votre tapis. Ok, votre bras est tendu au sol. Votre tête est posée sur votre bras. D'accord ? Votre main supérieure va être au-dessus de votre hanche. Vous allez avancer un petit peu vos jambes sur le tapis. Vos jambes sont légèrement en avant. Dans cette position, on va reprendre la contraction du centre. Alors c'est important ici que vous ne soyez pas avec l'épaule en arrière. D'accord ? Ni avec la hanche qui bascule dans un sens ou dans l'autre. Il faut vous stabiliser. On serre fortement son ventre, on ne regarde pas vers le sol, sinon ça va vous perturber dans l'équilibre. On regarde loin devant. Ici, vous serrez votre ventre à fond et vous allez commencer la respiration latérale thoracique. Inspire par le nez, expire par la bouche. Cherche à te grandir dans tes jambes, allonge dans tes orteils. Inspire, expire, décolle. Dans cette position, votre ventre est contracté. Votre taille n'est plus vraiment posée au sol, d'accord ? Je ne sais pas si vous le voyez. J'ai vraiment l'espace pour passer ma main entre le tapis et ma taille parce que j'ai contracté le ventre, j'ai contracté sur les côtés. Je suis en respiration latérale thoracique. Et sur la phase expiratoire, vous allez décoller votre jambe supérieure. Avec cette jambe supérieure, nous allons former des cercles. Prenez vraiment votre temps. Inspirez, faites un tout petit cercle, la moitié du cercle avec votre jambe. Et sur la phase expiratoire, vous allez faire l'autre partie du cercle. Cet exercice n'est pas évident, ça demande beaucoup d'équilibre. Surtout, soyez indulgents, ne faites pas de grands cercles, faites des tout petits mouvements. J'inspire, je fais la moitié du cercle. J'expire, je fais l'autre partie du cercle pour terminer la boucle. Inspire, sans lâcher ton ventre, ne creuse pas ton dos. Gaine devant, gaine sur le côté. Inspire par le nez, expire par la bouche. Inspire, fais la moitié du cercle. Expire, fais l'autre partie de ce cercle. La jambe du dessous n'est pas posée au sol. Elle reste contractée, elle reste levée. Laissez votre main sur votre cuisse le plus possible. Si c'est trop difficile, vous mettez une main au sol pour compenser. Mais n'exercez pas une pression trop forte au niveau de votre bras. On fait un dernier cercle. Inspire, fais la moitié du cercle avec ta jambe. Expire, fais l'autre partie pour terminer la boucle. Puis inspire, regroupe tes deux genoux à la poitrine, devant toi. Et là, tu relâches. Bien, j'espère que tout va bien toujours. Vous vous installez maintenant sur le ventre, sur votre tapis. Donc, on va mettre les jambes tendues sur le sol et on va écarter un tout petit peu les pieds, largeur du bassin. Vous allez placer votre front au sol et les coudes larges sur l'extérieur en position chandelier. Dans cette position, je vais vous demander de rétroverser le bassin, de coller votre pubis contre le sol et à l'inverse de rentrer le ventre. Ici, mon nombril n'est plus vraiment posé au sol. Je cherche à le rentrer. Mon ventre est décollé. Tu reprends dans cette position la respiration latérale thoracique. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Il faut
faut que vous sentiez que l'os du pubis est collé sur le sol. Élargissez votre dos, posez bien le front par terre. Votre menton est vers la poitrine. Vous allez expirer, vous allez décoller la jambe droite un tout petit peu du sol sans fléchir le genou et en gardant le pubis collé au sol. Inspirez, reposez. Expirez, levez la jambe gauche. Inspirez, reposez la jambe. Les jambes sont bien tendues. Expire, décolle, sans bouger ton bassin, sans enlever la rétroversion, sans perdre ce placement rétroversé du bassin. Tu dois garder ton ventre bien tonique, ton bassin basculé en avant, pour que le pubis soit en contact avec le sol, même quand tu lèves la jambe. Ton nombril rentré, ton dos large, tes bras relâchés sur le sol, ton dos est bien détendu, tes trapèzes sont relâchés, tes omoplates sont vers le bas. Ne montez pas vos épaules comme ceci. Si vous jetez un petit coup d'œil maintenant à l'écran, regardez bien, j'ai levé complètement mes épaules vers mes oreilles. Eh bien, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Vous baissez. Ne cherche pas à lever ta jambe trop haut. Cherche plutôt un étirement dans ton corps, une extension dans tout ton corps. Ça part du crâne, du sommet de ton crâne, et ça va étirer dans l'axe complet de ton corps. Tu cherches à t'allonger. Tu vas faire une dernière répétition de chaque côté. Tu fais une dernière répétition à droite. Expire, lève ta jambe droite. Inspire, repose-la. Expire, lève ta jambe gauche. Inspire, repose-la. Et relâche. Très bien. Super. Vous passez en position coquillage. Alors aidez-vous de vos bras. Poussez dans vos bras. Venez vous asseoir sur les talons. Allongez les bras tout devant. Étirez-vous. Étirez-vous complètement. On change de côté. Vous allez vous allonger maintenant sur votre côté gauche. Donc, on s'installe. On allonge son corps complètement au milieu du tapis. D'accord ? Vous posez votre tête sur votre bras et vous allez avancer vos jambes sur l'avant du tapis. D'accord ? Vous allez placer votre main sur votre cuisse supérieure comme tout à l'heure et on va chercher à resserrer le ventre dans cette position, à trouver un point d'équilibre et à regarder loin devant. Baissez votre épaule supérieure, essayez d'être à l'aise au niveau de votre tête. Vous allez expirer et vous allez décoller un tout petit peu vos deux jambes. Et une fois que vous êtes décollé, faites attention que le ventre soit bien contracté, que votre taille soit bien engagée et qu'elle soit bien décollée du sol. Inspirez par le nez. Expirez, décollez davantage la jambe supérieure. Attention à votre équilibre. Rappelez-vous, si besoin, vous mettez votre main au sol. Vous essayez de tenir dans cet équilibre. Et sur la phase inspiratoire, on va commencer à dessiner un demi-cercle. Et sur l'autre partie respiratoire, vous faites la deuxième partie du cercle pour terminer la boucle. Inspirez. Expirez. Inspire. Expire. Est-ce que votre taille, vous ressentez qu'elle est décollée du sol? C'est important de le ressentir, mais en profondeur, d'accord? On doit sentir en fait qu'il y a un filet d'air maintenant qui est capable de passer entre le tapis et la taille.
N'oubliez pas de serrer devant, sinon vous allez avoir un dos qui va se creuser. Vous ne devez pas accentuer la lordose de votre colonne vertébrale, d'accord? On est toujours sur une courbure naturelle, même dans cette position, d'accord? C'est vraiment important de faire attention à ça. La jambe du dessous est tendue et elle est décollée. La jambe du dessus est tendue et vous formez des cercles lentement. On va faire un dernier cercle, je pense qu'on est bon au niveau des répétitions. Inspirez, faites la moitié du cercle avec cette jambe. Expirez, faites l'autre partie du cercle. Puis vous allez inspirer et vous allez regrouper vos deux genoux à la poitrine et vous soufflez. Ça va tout le monde? J'espère que tout va bien. Je jette un petit coup d'œil au message. Bonjour Muriel, je n'avais pas vu ton message. Eh bien c'est pas grave Muriel, tu referas la vidéo en replay comme beaucoup d'ailleurs. Hein. D'accord? Je sais que vous êtes très nombreux à faire les cours en replay, soit sur Mediacœur directement, soit sur YouTube. Donc n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer des messages une fois que c'est fait et à échanger un petit peu avec moi. Ce matin, il n'y a pas grand monde, mais c'est normal. C'est la période qui veut ça. Je ne suis pas très étonnée, mais j'ai confiance sur les replays. Je sais que j'ai des bons retours habituellement. Donc voilà. Prenez ce que vous pouvez et faites ce que vous pouvez. C'est génial. Alors, dis donc, laisse-moi la place. Allez, on va s'installer assis sur le tapis. Vous allez vous installer face à moi. Hop, les pieds, largeur de votre bassin. Vous avancez les fesses au bout du tapis pour éviter de vous retrouver après avec le dos peut-être posé sur le sol. Je me mets face à vous pour cet exercice. Ok, on est bien. Alors, vous allez essayer d'ancrer vos pieds dans le sol et de limiter les pieds qui se décollent. D'accord? Vous allez essayer de les fixer au maximum. Je me recule, on ne voit plus mes pieds. Tac. Voilà. Alors, on va se mettre sur vraiment la pointe des fesses. Vous devez sentir les os des fesses qui sont ancrés dans le sol. Une fois que c'est fait, vous allez maintenant allonger les bras tout devant. Les épaules sont basses, les trapèzes sont détendus, d'accord? Vous essayez de fixer vos omoplates vers le bas, pas là, d'accord? Laissez les omoplates détendues et en ouverture, d'accord? On va commencer la contraction du sang dans cette position. Vous allez pousser dans vos fesses, toute la colonne vertébrale est en train de s'étirer. Vous sentez que la colonne, en fait, elle est vraiment en train de chauffer là parce qu'il y a une vraie contraction de tous les petits muscles qui sont autour de vos vertèbres, de votre colonne vertébrale, les muscles stabilisateurs. Vous allez serrer votre ventre, contraction périnée, transverse et sphincter dans cette position. Et on reprend la respiration latérale thoracique. Sur la phase expiratoire, vous allez regarder vers le bas. Vous allez enrouler le bassin, enrouler les cervicales, enrouler votre dos. Vous faites un grand C avec la colonne vertébrale, d'accord? La tête, le bassin, ça forme un C. Expiration, tu remontes, tu expires, tu expires, tu expires. Sur la phase inspiratoire, tu te retrouveras face à ton écran, regarde loin devant. Et on repart en arrière, on regarde vers le bas. Expire, descend. Inspire, reste statique, serre bien ton ventre dans cette position. Expire, remonte. Inspire, grandis-toi. Expire, descend. Inspire, reste ici. Expire, remonte. Inspire, grandis-toi. Expirez, partez en arrière. Pensez à bien serrer votre ventre, gardez le centre bien engagé. Inspirez, grandissez-vous, poussez dans vos fesses, regardez loin. Expiration, partez en arrière.
Indy, va dans ton panier. Vous faites une dernière répétition. Partez en arrière, expiration. Partez avec la tête en avant, le menton vers la poitrine, le regard vers le nombril. Inspire, reste statique, surtout ici, ne gonfle pas ton ventre. Expire, remonte, 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 remonte. Sur la phase inspiratoire, tu te grandis, tu pousses dans tes fesses, tu te grandis par le sommet du crâne. Et tu vas expirer et relâcher devant, dos rond. Soufflez bien. Respirez. Les genoux plutôt en ouverture. Parfait. J'espère que tout va bien chez vous, que tout roule sur cette séance, sur ce 4e cours de Pilates. Indy, va dans ton panier. Allez, on se couche. Désolée, le chien est un peu énervé ce matin. Allez. Hop, vous allez vous réinstaller sur le ventre complètement. Cette fois-ci, vous allez mettre les deux mains l'une sur l'autre et vous allez poser votre front sur vos mains. Je vais vous demander de coller vos deux gros orteils l'un à l'autre. Les jambes sont allongées. Vos deux gros orteils sont en contact l'un et l'autre et vos talons sont à l'extérieur. D'accord? J'espère que tout le monde voit bien au niveau du placement de mes pieds. Tout à l'heure, lorsque nous étions sur le ventre, il y avait une sollicitation forte au niveau du bas du corps. Et là, ça va être l'inverse. C'est-à-dire que je voudrais que vous relâchiez totalement les jambes. Il n'y aura absolument aucun mouvement, aucune contraction dans les fessiers, dans les jambes. D'accord? Vous essayez de les garder relâchés. Et le fait d'avoir les talons sur l'extérieur, là, ça vous oblige à une décontraction complète. Donc, essayez de ne vraiment pas bouger. Et pendant l'exercice, si vous sentez que vos talons se gigotent un petit peu, c'est qu'il y a un petit souci au niveau de l'application de l'exercice. Donc, il faudra penser à lâcher davantage le bas du corps, les fessiers, les mollets, les cuisses, totalement relâchés. L'engagement, il va être au niveau de votre ventre et au niveau de votre dos. D'accord? Donc là, vous allez poser le front sur vos mains. Élargissez votre dos. Élargissez les omoplates. Relâchez bien le haut du corps sur le sol. Je vais vous laisser serrer votre ventre dans cette position. Aspirez le nombril. Reprenez l'engagement du centre et la respiration latérale thoracique. Inspirez par le nez. Expirez, décollez le haut du corps. Inspirez, baissez. Ne bougez pas les pieds le moins possible du moins. Expirez, levez le haut du corps. Inspirez, baissez. Essayez de ne pas amener de la distance entre le menton et la poitrine. Expire, décolle le haut du corps. Inspire, baisse. Élargissez votre dos, baissez vos omoplates. Essayez de lâcher les fessiers, les mollets, les cuisses. Laissez les talons tomber sur l'extérieur. Gardez votre ventre contracté. Encore 2 fois. Expire, décolle. Inspire, repose en douceur. Dernière fois. Expire, décolle. Inspire, relâche. Et souffle. Très bien. Vous vous installez à 4 pattes sur votre tapis. Vous mettez les mains sous vos épaules, les genoux à 90 degrés sous votre bassin. Dans cette position, vous allez amener un petit peu de bascule du bassin vers l'avant, vers l'arrière, antéversion, rétroversion du bassin. Vous faites ce petit mouvement de bascule pour amener un petit peu de mobilité dans les hanches à nouveau et pour bien retrouver cette sensation de mouvement, de bascule avec le bassin. Stabilisez votre bassin en position neutre, une position naturelle, d'accord? Dans cette position naturelle, on a tous un petit creux au niveau des reins, au niveau des lombaires. Et là, je vais vous demander de le faire disparaître. Donc, vous allez faire une légère rétroversion.
c'est-à-dire que vous emmenez le pubis en avant, d'accord? Et ici, ça s'aplatit. De vos cervicales jusqu'à votre bassin, vous essayez d'avoir le dos le plus plat possible. Si vous avez du mal à rester dans la position là, avec les mains à plat au sol, mettez-vous sur vos poings. Ou encore, vous roulez le tapis, vous surélevez un petit peu le talon de la main et vous allez mettre les doigts plus bas que la paume de main. D'accord? Ça peut atténuer la sensation désagréable au niveau de nos poignets. Dans tous les cas, n'oubliez pas d'ouvrir vos doigts et d'appuyer aussi avec le bout des doigts. D'accord? Ça va atténuer un petit peu la pression au niveau du poignet. Ici, vous allez commencer par serrer le centre. Contraction périnée, transverse, sphincter. Vous essayez de rester bien engagé. Vous aspirez le nombril vers l'intérieur et votre regard, il est juste entre vos deux mains. Vous n'avez pas la tête partie en avant. Vous ne regardez pas non plus trop haut. Inspire. Expire, glisse la main droite plus loin devant. Inspire, ramène, sans rien perturber du reste du corps. À gauche. Inspire, ramène, sans relâcher ton ventre. Attention, jambe droite cette fois-ci. Expirez, allongez la jambe droite. Légère élévation, c'est surtout une extension dans la jambe. Inspire, ramène sans lâcher ton ventre. Puis du côté gauche. Inspire, ramène. Jambe droite, jambe gauche, bras droit, bras gauche. Soyez fort au niveau de vos bras. Poussez dans le sol. Inspirez, ramenez. N'oubliez pas que le placement du dos il est primordial. Lorsque vous levez la jambe, ne l'emmenez pas trop haut, sinon ça risque de vous mettre en échec, parce que vous ne devez pas modifier le placement du ventre, du dos, de la colonne vertébrale. Gardez cet engagement profond dans le centre. Périnée, transverse et sphincter qui s'engagent. Expire, allonge, bras droit. Inspire, ramène. Pour ceux qui sont un peu plus aguerris, n'hésitez pas maintenant à amener bras et jambes en même temps, mais pas du même côté, en croisé. Si c'est trop compliqué, restez sur l'option une seule partie du corps à la fois. Si vous êtes à l'aise, amenez le bras et la jambe en même temps. Synchronisez le mouvement du haut et du bas du corps. Vous décollez en même temps, vous allongez progressivement bras et jambes, vous finissez le mouvement en même temps. Vous inspirez, vous ramenez et vous reposez votre main et votre genou à leur place de départ en synchronisant le tout. Expire, décolle. Inspire, ramène. Expire, décolle. C'est la même logique que vous soyez sur deux parties du corps à se lever ou bien une seule. Tu souffles en levant, tu inspires en ramenant. Dernière fois. Dernière fois avec la main gauche. Inspirez, ramenez. Posez. Et relâchez. Asseyez-vous à nouveau en position coquillage. N'hésitez pas à ouvrir les genoux. Allongez vos bras. Posez la tête. Ramenez les mains à côté de vos genoux, puis déroulez le dos doucement, poussez légèrement dans vos bras. Très bien. On va maintenant passer à des étirements. J'espère que vous allez bien tout le monde. J'espère qu'il y a toujours un petit peu du monde avec moi. Installez-vous sur le dos, allongez-vous tranquillement et on va s'étirer les jambes sur les 5 dernières minutes qui nous restent là. Je vous demande de vous installer doucement sur le dos. On va étirer la jambe droite vers soi et on va tendre la jambe gauche au sol. Vous tirez le genou à la poitrine, vous essayez de bien vous grandir, vous baissez les épaules, vous baissez le menton, vous respirez.
niveau de votre respiration, là, essayez d'adopter maintenant une respiration naturelle. Nous ne sommes plus sur la respiration latérale thoracique. Vous pouvez lâcher le ventre. On n'est plus sur un engagement non plus du centre aussi prononcé que tout à l'heure. On va rester ici quelques instants encore, puis vous allez allonger votre jambe droite vers le plafond. Alors si vous pouvez vous attraper l'arrière de la jambe, l'arrière du mollet comme moi là, si c'est un peu compliqué, vous allez attraper l'arrière de la cuisse. Vous restez sur une position statique. N'oubliez pas de garder le visage, le regard vers le plafond. Ne cassez pas vos cervicales. Si besoin, vous baissez le menton avec le bloc ou la brique de yoga de pilates ou encore avec une serviette supplémentaire pour vous permettre d'avoir le menton baissé. Je vais vous demander de fléchir et on va faire des petits cercles avec notre jambe. Attrapez l'arrière de la cuisse, hop, et on fait des petits cercles. On amène un petit peu de mobilité avec le genou. Alors c'est pas un grand mouvement. Très bien. Puis vous allez relâcher, fléchissez la jambe et allongez-la au sol. Ok, on amène le genou gauche vers soi. La jambe droite est maintenant tendue au sol. Respirez bien. Tirez avec vos deux mains sur votre jambe et ramenez-la vers vous. Respirez tranquillement. Essayez de faire le vide au niveau de vos pensées. Cherchez à vous relâcher. Tendre cette jambe vers le plafond. Attrapez l'arrière de la cuisse ou bien l'arrière de votre mollet si vous y arrivez. Gardez les épaules basses. Gardez le menton bas. Essayez de bien garder les deux fesses posées sur le sol. De ne pas avoir la fesse de la jambe levée qui part sur le côté, d'accord, qui se lève. Gardez bien la fesse posée au sol. Le dos le plus plat possible. Ok. Attrapez l'arrière de la cuisse et faites des cercles avec la jambe. Allez chercher légèrement sur les côtés. On est d'accord que c'est le pied qui dessine ce cercle, qui ressemble plus à un ovale d'ailleurs. On ne peut pas avoir un cercle parfait. N'hésitez pas un petit peu à mobiliser aussi la cheville. Ça fera du bien dans tous les cas. Vous allez tendre, puis fléchir et ramener les deux genoux à la poitrine. Attrapez vos jambes et basculez tranquillement sur les côtés. Basculez doucement sur l'extérieur à droite et à gauche. Respirez bien. Venez vous enrouler vers l'avant. Venez vous asseoir sur le tapis. Si c'est compliqué pour vous de vous enrouler de cette manière-là, pensez à passer sur le côté tranquillement et venez vous asseoir sur le sol, sur le tapis. Les jambes vont être tendues devant vous. Vous allez essayer d'aller le plus loin possible vers l'avant. Vous regardez vers vos pieds, d'accord? Évitez d'avoir le regard trop loin pour casser les cervicales. Et ne soyez pas non plus avec la tête totalement relâchée. Soyez sur un contrôle de votre tête. Allez chercher tout devant. Pensez à la respiration. Essayez de bien souffler tranquillement. Une respiration toujours naturelle. Soufflez tranquillement en vous détendant un maximum. Relâchez bien, soufflez. Amenez les deux pieds face à face. Ouvrez les genoux sur l'extérieur. Laissez les genoux se relâcher en ouverture, diamant. Oui, c'est la position, le nom de la position de vos jambes. La position du diamant. Allez, respirez bien. On va chercher un peu à pousser dans les fesses dans cette position. On va chercher à se grandir. Ne levez pas le menton. Grandissez-vous
toujours par le sommet du crâne, avec un engagement léger dans la colonne vertébrale pour une extension du dos. Ne partez pas trop en avant. Très bien, vous relâchez. Vous ouvrez vos jambes le plus possible, écart facial. Alors vous essayez d'ouvrir le plus que vous pouvez, d'accord? Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher jusqu'à cette ouverture-là, la mienne en tout cas. Mais essayez d'ouvrir jusqu'à ce que vous sentiez déjà un étirement à l'intérieur de vos cuisses. Une fois que vous êtes dans cette position, une fois encore, poussez dans vos fesses. Essayez de ressentir l'équilibre dans vos fesses. Si c'est compliqué pour vous, cette position, une fois encore, vous récupérez votre brique de yoga, de pilates, et vous venez vous asseoir dessus, d'accord? Vous vous asseyez dessus pour avoir le dos un petit peu plus haut, les fesses plus hautes, et ça permet souvent de se stabiliser davantage, et ça peut vous aider, d'accord? Si vous n'avez pas ça, vous prenez votre serviette, que vous roulez, que vous faites un bloc, et vous venez vous asseoir dessus, d'accord? Allez, on va aller chercher un petit peu devant, regardez loin devant, respirez bien. Vous essayez d'allonger votre dos, le bas du dos doit être à plat, ne soyez pas avec un dos rond. Respirez, regardez vers vos mains. Cherchez à garder les orteils orientés vers le plafond. Respirez. On remonte. On va chercher sur la jambe droite. Allez chercher votre pied droit si c'est possible. Sinon, vous arrêtez vos mains sur votre tibia. Vous essayez de bien emmener les deux épaules face à votre jambe et votre ventre. L'objectif, il sera de le poser sur votre cuisse droite. Regardez vers votre tibia. Ne regardez pas trop loin. Ne cassez pas une fois de plus la tête en arrière. Gardez la nuque longue. Remontez, soufflez, puis passez directement sur la jambe gauche. Allongez vos bras. Essayez de placer vos deux mains à peu près au même niveau sur votre jambe gauche. On n'a pas une main loin et l'autre réduite, raccourcie. D'accord? On va essayer de les placer plutôt face à face. Et on étire bien. On a le ventre qui vient s'allonger sur cette cuisse. Et on regarde vers son tibia. Allez, vous remontez. Vous allez chercher un petit peu encore devant. Cette fois-ci, les mains larges. Les coudes ont disparu. Vous avez les bras tendus. Laissez la tête et le visage. Regardez le sol. Et vous remontez, vous refermez avec les mains. Vous redressez le corps. Pour refermer nos jambes, on va tirer avec les mains. D'accord? Vous allez vous aider de vos bras. Ne contractez pas trop l'intérieur des cuisses parce que c'est ce qu'on vient d'étirer. Aidez-vous un petit peu. Passez sur votre tibia. Et on va maintenant repasser debout. Donc je vous laisse retourner vos orteils comme ceci. Prendre appui dans vos pieds. Les pieds sont écartés. Largeur du bassin. Et vous allez remonter vertèbres une à une. Vous déroulez votre dos. Vous vous réinstallez debout sur le sol. On fait quelques petits étirements en étant debout. Restez ici. Hop. Allez, je vous laisse vous installer soit sur le tapis, soit sur le sol. Les pieds largeur de votre bassin. Inspirez, levez les bras. Grandissez-vous. Allez chercher tout là-haut. Étirez bien votre corps. Respirez. On a terminé cette séance, cette belle séance de pilates du samedi matin sur Mediacœur. Donc, je vous laisserai à la fin de cette séance m'adresser un petit peu vos impressions en commentaire. Si vous avez fait la vidéo en replay, s'il vous plaît, manifestez-vous, d'accord? Interagissez avec moi, donnez-moi vos impressions, suggérez-moi vos attentes également. Moi, je suis là pour vous proposer un contenu qui vous convienne. Donc, n'hésitez pas à me faire vos suggestions pour la suite des séances. Inspirez, levez complètement. Lâchez vos bras sur l'extérieur, soufflez. Roulez vos épaules. Relâchez les bras sur les côtés. Essayez de bien souffler. Nous sommes maintenant sur une respiration naturelle, hein, on est d'accord? Essayez vraiment de vous détendre. Ok, baissez vos épaules, gardez-les relâchées, soufflez, secouez un petit peu vos bras. Puis vous allez laisser la tête partir lentement sur les côtés, relâchez les petites tensions qu'il peut y avoir au niveau de vos cervicales. Regardez toujours vers l'avant, laissez
laisser la tête basculer doucement sur les côtés. Puis vous allez faire cette bascule avec votre tête de l'avant vers l'arrière. On relâche le menton vers la poitrine. Et là, vous allez chercher à vous grandir par le sommet, par le menton, pardon. On dresse le menton et on lève. Voilà, cherchez à étirer en fait l'avant. Hein. On baisse le menton vers la poitrine et là on étire dans sa gorge. Ne cassez pas trop les cervicales en arrière. Cherchez plutôt à étirer. Très bien. Revenez milieu, faites une dernière inspiration, étirez-vous. Et quand vous avez envie de souffler, relâchez et baissez vos bras. Et bien voilà, c'était notre 4e cours de Pilates sur Mediacœur. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. J'attends vraiment vos commentaires, d'accord? J'insiste beaucoup, mais j'attends vos retours sur toutes ces séances et notamment sur cette séance d'aujourd'hui, la 4e séance de Pilates, d'accord? Merci beaucoup. On se donne rendez-vous mardi 19h pour le prochain cours de Zumba sur Mediacœur, d'accord? Soyez au rendez-vous mardi 19h sur Facebook et samedi qui suivra toujours sur Mediacœur à 10h30 pour le prochain cours de Pilates. Il y aura des petites modifications pendant les fêtes de Noël, vous vous doutez bien au niveau des cours, d'accord? Mais voilà, faites-moi vos retours, donnez-moi vos impressions, dites-moi ce que vous en avez pensé et et dites-moi comment vous vous sentez. Où est-ce que vous avez fait votre cours, dans quelle région de France, quel côté de la planète vous êtes. Voilà, n'hésitez pas à me donner un peu ces informations, ça fait plaisir d'avoir ces petits retours. Merci beaucoup, passez un excellent week-end, je vous souhaite une très bonne journée, profitez bien, à très bientôt, prenez soin de vous.